Bonjour frères et sœurs. Pas la peine de vous dire que c'est un bonheur, une joie immense de vous retrouver chez vous tous les dimanches, tous les samedis. Alléluia. Et n'oublions pas, comment dit-on bonjour en congolais ou en lingala? Mbote. Et si je vous dis bonjour à tous, c'est Mbote Nayo. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons encore une fois parler de souffrance. Parce que l'expérience que le Seigneur m'a permis de faire au Congo, je vous assure, souvenez-vous, avant de partir, je vous avais dit, qu'une transformation se fera dans chacun des missionnaires qui sont partis au Congo. Et effectivement, le soir, lorsque je prie, et il m'arrive de me réveiller parce que je me souviens encore de quelques prénoms d'enfants, comme Erdoché, comme Sagesse, comme des prénoms bibliques qu'on donne aux enfants dans les orphelinats. Oh Jésus, je me souviens encore de leur visage, et un visage qui me dit, on a confiance en Jésus, en toi, tonton. Mais je vous assure que le Seigneur me dit qu'il fera pour eux. Et je vous ai dit aussi que nous sommes déjà sur une mission en Haïti. Nous en parlerons tout à l'heure. Eh bien, tout à l'heure, j'ai reçu un SMS du frère Marcel, du frère Yann, des frères et sœurs du Congo qui me disent que depuis que nous sommes venus là-bas, leur foi s'est quadruplée et ils sont sur le terrain. Et le frère Marcel me disait qu'ils ont recueilli une jeune femme de 19 ans avec un petit enfant de 5 mois. Et alléluia, elle n'avait rien à donner à ses enfants. Et là, je vous assure qu'il y a des choses incroyables qui se font. J'ai reçu aussi des appels de certains frères et sœurs qui me disent « Oui, mais est-ce que tu ne crains pas qu'on dise qu'on parle trop d'argent ?» Frères et sœurs, écoutez-moi bien, je vais vous parler avec beaucoup d'amour. Je vous ai dit que lorsque vous partez et que vous voyez ce que vous avez vu, vous n'allez plus être pareil. Eh bien oui, on va parler d'argent. Parce que ces enfants-là qui sont là-bas, quand je dors maintenant et je vois leurs petits yeux tout noirs crier à moi et me dire « Tonton, on a confiance en Jésus en toi ». Et quand je vois la rapidité avec laquelle on a fait venir des matelas, j'ai déjà reçu les factures du coût des matelas, quand je vois la rapidité avec laquelle cette jeune fille qui doit préparer un examen dans l'hôtellerie alors qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter son trousseau de matériel, eh bien oui, grâce à votre argent, on a pu acheter son matériel. Alléluia, c'est pas beau ça? Oui, cet argent que Jésus nous envoie à travers vous, je vous assure que nous faisons des choses incroyables, puisque c'est un argent que je qualifierais d'un argent saint, puisque c'est vous, frères et sœurs, c'est vous, chers téléspectateurs, qui faites l'action à travers le serviteur inutile que je suis. Et je n'oublie pas, j'ai tellement fui le Seigneur pour ne pas venir ici, parce que je me suis toujours dit, tu ne sais pas prêcher, tu ne connais rien, mais Jésus m'a dit que ce n'est pas ce que j'ai besoin, Patrick. C'est de ton cœur que j'ai besoin. Alors, je sais qu'il y a des gens en Guadeloupe dont le cœur est encore plus disposé que moi. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas vous lâcher et que vous n'allez pas me lâcher. Le combat est engagé. Quand je vois là-bas des mères de famille, des mamies, des gens qui ont 80 ans, qui ont un certain âge, recueillir des enfants. Quand on dépose un enfant de 5 mois, quand on dépose un enfant de 3 mois devant votre porte,
et vous entendez l'enfant pleurer, vous n'allez pas ouvrir votre porte. Oh! Eh bien non, puisqu'en Guadeloupe, on a les CCAS, on a les mairies, mais là-bas, ça n'existe pas. Là-bas, le seul CCAS qu'ils ont, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous entendez le pleur de ces enfants, vous n'allez pas ouvrir votre porte. Eh bien, ils ouvrent leur porte, même s'ils ne le veulent pas, mais ils ouvrent leur porte et ils recueillent ce petit enfant que la maman a déposé là, parce qu'elle ne peut pas le nourrir. Il faut savoir aussi, quand on me parle de coutume, j'ai pu voir de mes propres yeux, entendre de mes oreilles. Au Congo, en Afrique, il y a des coutumes que je qualifierais de bizarres. Vous savez que certaines contrées en Afrique, les femmes doivent rester vierges jusqu'à leur mariage pour que leurs parents puissent les vendre. On appelle ça la dot. Eh oui, vous avez mis au monde une fille, mais c'est comme si cette fille était un gage d'argent. C'est une abomination. Et souvenez-vous aussi comment les Israéliens, ils avaient péché. Hein? Ils avaient péché parce que ils ont voulu laver l'honneur d'une femme israélite. Ils ont accepté la dot des Cananéens. Et vous savez que le peuple cananéen, c'était des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Alléluia. Eh bien, je vous le dis, frères et sœurs, ne vous laissez pas attendrir parce que vous entendez. Et sachez une chose, que ce que nous faisons, personnellement moi, je dis Seigneur, c'est la plus belle chose que je fais dans ma vie. Oui, voir avec les yeux de ton cœur, voir ce que le Seigneur peut faire à travers toi, un serviteur inutile. Comment il se sert de toi? Oui, Dieu se sert de qui il veut, quand il veut et où il veut. Alléluia. Eh bien, nous allons prendre justement un chapitre qui parle du faible que je suis. Et si vous, parmi vous, humblement, il y a parmi vous des faibles, que Dieu soit glorifié. Parce que celui qui s'élève, il sera abaissé. Alléluia. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Nous allons voir ce chapitre ensemble dans Romains 14, verset 1. Les faibles dans la foi. Je répète le titre, c'est très important de comprendre. Si vous dites que vous êtes faible, c'est maintenant que vous êtes fort. Jésus, les faibles dans la foi. Or, quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le sans jugement ni discussion. Verset 2. En effet, l'un croit qu'on peut manger de toutes choses, et l'autre qui est faible ne mange que des légumes. Verset 3. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il tiendra, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Alléluia! En effet, tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Verset 6. Celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense. Et celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qui n'y pense pas. Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas aussi à cause du Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même.
Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Quand vous prenez le poids de ces paroles dites en esprit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir une conduite humble et toujours mettre votre poutre dans votre œil quand vous parlez. Mais cette passion, cet amour que vous avez pour le Seigneur, il viendra parler à travers vous. Jésus, oui, je suis faible. Mais c'est parce que je suis faible que le Seigneur se sert d'un inutile comme moi. Eh oui, c'est pour ça que ça marche. Parce que je considère que ce n'est pas moi qui parle. Mais je vous le répète, bientôt je pars en Haïti et les yeux de mon cœur vont voir ce qu'un regard non affermi ne peut pas voir. Jésus, j'ai besoin de voir ce que le Seigneur m'envoie voir pour vous convaincre. Il y a des enfants, si c'était votre enfant, eh bien oui, il y a des enfants. Si c'était votre petite fille, eh bien oui, il y a des enfants qui n'ont rien à manger. Jésus. Et c'est pour cette raison qu'on ne va rien lâcher, car nous ne sommes pas seuls. Nous avons les frères et sœurs qui sont en Europe. Nous avons des frères et sœurs qui sont en Belgique. Nous avons des frères et sœurs qui sont en Colombie. Nous avons des frères et sœurs qui sont en Afrique. Vous croyez que nous sommes seuls? Non, frères guadeloupéens, nous ne sommes pas seuls. Et ceux qui veulent faire l'œuvre, eh bien, sachez que vous êtes déjà dedans. Disposez votre cœur parce que le Seigneur a besoin de se servir de vous. Et vous savez très bien que ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de Jésus le pourvoyeur. Et quand cette mamie, je viens la voir, je sens dans mon cœur comme cette femme qui n'avait rien à manger et qui a reçu Élie, le prophète. Et quand elle me donne une enveloppe de 100 € pour Haïti, j'ai envie de lui dire, mais non, mamie. À ce moment, tu entends une voix dans ton cœur te dire, ne la frustre pas, Patrick, c'est moi qui lui donne. Et là, tu ouvres ton cœur tout grand, tu prends ta petite enveloppe et tu te rends compte que cette mamie te regarde, mais regarde surtout ton cœur. Et elle sait que cet argent ira là où il faut. Alléluia, alléluia. Oh, l'égoïsme des hommes sur la terre. Moi qui étais un grand égoïste, moi qui ne pensais qu'à moi. Merci Seigneur. Merci de m'envoyer dans ces pays, encore une fois, pour voir avec les yeux de mon cœur l'inacceptable. Oh Jésus, je t'en supplie Seigneur. Merci d'avoir touché le président du Congo. Il a donné sa vie à Jésus et vous avez pu voir dans ce stade. Eh bien oui, Jésus est déjà là. Regardez encore une fois tout ce qui se passe autour de vous. Regardez toutes les rivières là qui sont asséchées en métropole. Oh papa, sers-toi de moi, sers-toi d'eux, chez eux. Pardon. Jésus. Alors, frères et sœurs, je vous le dis en toute franchise, ce que vous allez voir là maintenant, les vidéos qu'on vient de m'envoyer, et vous voyez, quand vous mettez votre main à la charrue, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Après Haïti, je ne sais pas encore où le Seigneur m'envoie. Je sais que bientôt là, je dois aller à la Désirade. Je sais que bientôt, je sens dans mon cœur qu'il va m'envoyer dans les îles. Mais sachez, ce qui m'encourage, vous me voyez à la télé, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Vous êtes là. Vous êtes dans le combat. Jésus, Jésus. Et lorsque nous faisons nos rassemblements entre frères et sœurs, vous allez voir que, oui, vous me voyez à la télé, mais ce jour-là, vous allez voir les autres. Vous allez voir des frères et sœurs qui sont au combat. Vous allez voir des frères et sœurs qui s'occupent des veuves, des orphelins. Vous allez les voir
Oh oui. Et à ce moment, quand je les regarde, la sœur Annick, le frère Joab, le frère Harry, le frère Francis, ah bien oui, eh bien quand je vous regarde, vous ne pouvez pas comprendre à quel point je suis content d'être dans votre famille. Et oui, frère Jérémie à Paris, oui, nous devons tenir, parce que ce Jésus de Nazareth, il ne nous a jamais lâchés. Oh oui, je comprends mieux ce verset quand il dit « Celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Quand j'ai lu ce verset, j'ai dit « Seigneur, quand même, c'est toi qui m'as donné mon fils et tu me demandes de t'aimer plus que lui. » Et j'ai dit « Seigneur, fais-moi comprendre ce verset. » Ton enfant peut te trahir. Ton père peut te trahir un jour. Mais jamais Jésus ne va te trahir. C'est pour cette raison qu'il faut lui donner la première place. Alléluia! Jésus. Eh bien, frères et sœurs, lorsque je lis ce verset, dans le verset 10, on dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Certes, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. » Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et depuis que nous sommes venus dans cette télé, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est de faire comprendre à certains pasteurs qui font des choses en abomination, de rendre les armes, de plier leurs genoux, parce que Jésus, il est patient. Et vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller partout. Il y a des choses qui se font en abomination parce que l'argent les a rendus fous. Eh oui! Eh oui! Mais quand Jésus, dans Matthieu 23, s'en prend aux pharisiens en les traitant de voleurs, eh oui, c'est parce qu'il sait. Son cœur voit. Alléluia! Et il m'a envoyé pour que mon cœur puisse voir. Et quand tu parles, je sais. Un moment quand je me place devant le Seigneur, je sais que tu utilises cet argent pour toi-même. Toi qui fais ce genre de choses, demande pardon et arrête cela. Et regarde bien ce qui se fait autour de toi. Regarde, parce qu'en Guadeloupe, vous voyez déjà c'est quoi l'Église. Et tous ceux qui travaillent avec nous dans l'Église, ils sont libres, ils sont chez eux. On se retrouve 1 ou 2 fois par mois, on se regroupe, toutes les communes descendent en un seul lieu. C'est ça l'Église. Nous ne sommes pas des dictateurs pour donner des ordres aux gens. Mais dans cette Église, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit, et lorsque tous les temples du Saint-Esprit se rencontrent, c'est ça l'Église. Et à ce moment, nous entrons dans la pratique. Oui, c'est pour cette raison qu'on ne veut pas que je parle, mais je vais parler avec amour. Oui, nous sommes dans la pratique. Nous sommes dans la pratique. Trop longtemps, on a vu des gens ne pas entrer dans la pratique, mais nous entrons dans la pratique, car le Seigneur a dit, et il l'a redit, et il le dit encore dans sa parole, vous avez reçu de moi gratuitement, donné gratuitement. Comment m'expliquer qu'on achète une Bible? Ce n'est pas normal. Comment peut-on acheter la parole de Dieu? C'est pour cette raison que nous donnons des Bibles. Et aussi pour donner des Bibles, il faut que le pourvoyeur nous permette d'avoir l'argent qu'il faut pour faire ces Bibles, même si l'imprimeur joue le jeu. Alléluia! Et je connais des frères et sœurs sur la Martinique, il y a un frère qui a mis sa foi parce qu'il veut absolument obtenir la BJC qui sortira en décembre, nouvelle version. Et dans la BJC, nous remettons en question tout ce que dit Louis II. Eh oui, la théologie, non. Nous sommes dans l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Les choses de l'esprit.
c'est une folie pour les hommes. Il n'y a pas de théologie là. Non, alléluia. Tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu es là, mais tu ne sais pas ce qui va sortir dans ta bouche. Mais c'est de l'amour qui sort de ta bouche. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, Patrick, va, je parlerai à ta place. Et il m'a envoyé pour toucher votre cœur, pour vous dire qu'il y a de la souffrance dans ce monde. Il y a de la souffrance, mais tant que nous n'allons pas sur place, tant que nous ne voyons pas de nos yeux, eh bien, bon, on entend, on voit ça à la télé. Mais quand vous allez sur place, vous n'allez pas retourner comme vous êtes parti. Et je ne vais pas vous lâcher. Et je sais que vous n'allez pas me lâcher non plus, parce que c'est ça, faire l'œuvre. Occupez-vous des veuves et des orphelins. Tous les fins de mois, est-ce que les veuves perçoivent quelque chose? Alors que je vois des veuves m'appeler pour me donner ce qu'il faut pour ses enfants dans le monde. Frères et sœurs, vous avez déjà vu les ONG, Médecins sans frontières? Mais ces gens-là, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur corps pour sauver des gens dans la mer, pour sauver des humains. Et nous sommes assis dans une église en train de faire le pitre. Oh! Oui, Jésus disait, race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il y a des gens qui sont dans les églises et qui s'assiedent uniquement pour se faire voir sur une chaise. On monte sous la chair. Et je me souviens encore de ce frère, chaque fois que je le rencontre, j'ai une compassion pour lui. Il n'aime pas le pasteur là où il est, mais il paye 500 ou 1000 euros tous les mois pour rester sur la chair. Mon frère, tu n'es qu'un hypocrite. Sors de là. Tu ne peux pas ne pas aimer ton pasteur. La parole te dit, aime ton prochain. Mais si tu es là, c'est pour te faire remarquer. Avec ta cravate, vous êtes plusieurs là, vous êtes sous la scène. Et tu lui donnes 1000 euros tous les mois. Et tu ne l'aimes pas? C'est quelle église ça? Non, vous devriez vous dire les choses en toute franchise avec amour. Si ton pasteur est orgueilleux, dis-le lui avec amour. Si toi-même, tu es un fainéant, reconnais que tu es un paresseux, pour que l'un et l'autre, vous puissiez travailler ça ensemble, briser ça ensemble pour avancer. Jésus. Eh bien, frères et sœurs, pour vous parler de la mission en Haïti, qui aura lieu du 29 septembre au 6 octobre. Du 29 septembre au 6 octobre. Je vais vous raconter l'histoire de ce projet qui a commencé en Haïti. C'est l'histoire d'un couple à Saint-Martin, là même. Eh bien, ils ont acheté un terrain en Haïti. Et nous continuons l'œuvre. Et vous allez voir que les travaux ont déjà commencé. Vous croyez quelquefois que ça sort en Europe, c'est des frères? Oui, quelquefois c'est des frères. Mais là même à Saint-Martin, là, ce couple a acheté un terrain en Haïti pour monter un orphelinat. Et vous allez voir que les travaux ont commencé. Vous allez voir qu'ils ont déjà commencé à faire un hangar pour mettre les matériaux, pour mettre les sacs de ciment, pour mettre le matériel pour commencer le chantier. Et la deuxième étape, c'est pour faire la clôture. Vous allez voir qu'ils ont déjà commencé la clôture, mais il nous faut l'argent de Jésus. Et qui possède l'argent de Jésus? C'est vous. Je ne pense pas qu'on ira voir M. Chalus, ni la conseillère du département. Non. On parle de l'argent de Jésus qui nous envoie. Jésus. Et quand vous allez voir comment ces ouvriers se donnent à fond la caisse, tout simplement parce qu'ils sont payés convenablement. Alléluia. Jésus, tu es trop fort. Tu es trop fort, Seigneur. C'est beau ce que vous allez voir. Lui, le chantier a commencé. Eh bien, je vous demande aussi instamment de prier, de vous mettre en prière. Parce que depuis notre retour là, du Congo, le diable n'est pas content. Les démons ne sont pas contents et ils nous le font savoir. Mais
Nous sommes au-dessus de vous. Par le nom puissant de Jésus-Christ. La vérité qui sort de notre bouche ne vient pas de nous. C'est la vérité. Et cette vérité, elle nous a franchis. Alléluia. Oui, nous sommes entrés au Congo, dans le bastion de la sorcellerie. Je vous l'ai dit. Alléluia. Nous continuons d'être en prière. Nous continuons de jeûner à Paris. Ils sont en train de prier, de jeûner. Nous devons prier pour le frère. Et oui, ce frère dont le destin est d'entrer dans les ténèbres et de mettre la lumière dans les ténèbres, la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, nous ne sommes pas seuls. Non. Eh bien, je vais vous laisser avec cette vidéo et vous verrez que l'œuvre a déjà commencé. Alors, c'est vous qui voyez. Moi, personnellement, il faut que je parte. Par contre, il est hors de question que vous puissiez me payer mon billet comme le font certains. Je mettrai ma foi. Je mettrai ma foi. Mais j'ai déjà mis ma petite part de côté pour Haïti. Et vous croyez que c'est ça qui va me sauver quand je vais arriver devant Jésus? C'est ça, Jésus. Alors pour le moment, courons pour emporter le prix. Je vous retrouve dans un petit moment. Roche qui nous acheté, ça son camion. Là, il y a deux camions devant là. Ok. Tout ça, c'est roche. Net qui là. Donc, là, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roche cassée qui là. Nous avons 3 camions. Roche cassée qui là. Nous avons un bloc que nous commençons à faire pour nous capables de faire toilette là. Ça c'est roche cassée qui là. Nous fouillons l'empelage. Donc voilà. Donc mes côtés nous fouillons. C'est là, fosse septique là, il a lié. Voilà, maintenant là. Donc il fosse septique là, on a préparé. Dès demain si demain, nous allons commencer à acheter fait pour nous capables de préparer. Pour nous faire quadrillage et pour nous capables de couler béton correctement là-dedans. Et pour nous mettre portefeuille et puis pour nous monter bloc. Pour nous faire tout ça, ok? Eh bien, frères et sœurs, vous avez pu voir. Vous avez pu voir que quand je vous dis que votre argent, l'argent de Jésus, sert à faire tout ça.
Et oui, c'est beau. Quand je vois ça, c'est beau. Et j'ai hâte déjà d'arriver sur ce chantier. Alléluia. Avec la caméra de mon cœur. Pour que quand je vais retourner ici, et oui, vous présentez l'œuvre. Eh bien, vous verrez encore une fois que quand Jésus passe quelque part, ça se voit qu'il passe. On ne peut pas sans arrêt m'appeler pour me donner des coups de versets, alléluia. Eh bien, moi, ce que j'ai vu, non seulement m'a attristé, mais m'a rendu encore plus courageux. Et je vous le dis encore une fois, quand je vois ces veuves, ces orphelins dans ces pays, je fais ce que Jésus me demande de faire. Occupez-vous des veuves et des orphelins. Oh oui, on lit, on prêche. Mais Jésus m'a mis là, simple serviteur inutile, pour aller dans la pratique. Oui, pour aller dans la pratique maintenant. Jésus, oh, et quand tu es dans la pratique, et là tu te rends compte que oui, tu as gravé le si peu de versets dans ton cœur, mais maintenant tu dois entrer dans la pratique, tu dois entrer dans les choses que le Seigneur te demande d'entrer. Alléluia, tu as mis ta main à la charrue, tu dois continuer jusqu'à ta mort. Alléluia. Oh, c'est beau. Je ne trouve pas quel mot trouver pour ça. C'est beau. Alléluia. Jésus. Eh bien, frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. C'est ce que la parole dit. On dira, mais ils sont fous. Oui, nous sommes fous. Le Seigneur peut te réveiller là le matin, tu es assis là, il te dit, mets tes sandales, Patrick, pars. Pars. Et tu mets tes sandales, tu pars. Parce que tu as entendu sa voix. Tu as entendu sa voix dans ton cœur. Jésus. Et je vous assure qu'en Haïti, lorsque nous partirons là, il va falloir que nous puissions partir, mais vraiment bien affermis, par le nom puissant de Jésus-Christ. Et je sais de quoi je parle. Car tout ça, c'est l'Afrique. Dieu ne connaît pas de coutume. Dieu n'est pas dans la coutume. Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Non. Jésus, c'est lui le maître. C'est lui le maître. C'est lui qui fait. C'est lui qui défait. Alléluia. Et quand il parle avec amour et en toute vérité. Donc, frères et sœurs, je vous demande encore une fois de tenir le coup avec nous, afin que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Prendre soin de notre prochain, et non pas faire que lire. Non. Il y a un moment où tu lis, mais il y a un moment où il faut entrer dans la pratique sérieusement. Et quand tu puisses voir avec les yeux de ton cœur ce que le Seigneur fait à travers toi, toi qui es assis chez toi. Il y a des noms comme ça de personnes d'un certain âge dont le Seigneur a mis sur ma route et que j'aime parler d'eux. Madame Chanlot, une veuve, mariée 2 fois. Je pense beaucoup à toi, ma sœur. Tu es une femme courageuse. Et je ne sais pas encore si je pourrais passer auprès de toi. Parce que le Seigneur ne nous permet pas de mentir. Nous ne pouvons pas dire aux gens que nous allons passer auprès d'eux alors que nous ne pouvons pas. J'ai une vie de famille aussi. Alléluia. Mais je vais me placer devant le Seigneur pour encore une fois essayer de retourner auprès de Raymond, que je salue au passage. Et je salue aussi le chauffeur de car qui m'emmenait quand j'étais étudiant. Il a perdu ses 2 jambes. Je suis passé le voir. Mon frère, je sais que tu regardes l'émission depuis 1 an et demi. Tiens bon, je sais que ton épouse m'a dit que ça va mieux. Mais le Seigneur a permis que durant ton amputation, j'ai pu passer auprès de toi à maintes reprises. Et mais Jésus t'a mis debout. Et alléluia, c'est Jésus qui va te faire marcher et qui te fait marcher déjà. Je suis sûr que tu retourneras auprès de ton petit jardinage. Mets ta foi. Alléluia. Eh bien, je vous retrouve
dans un petit moment. Je vis dans les rues parce que ma mère n'a pas d'argent. Je mendie, je dors dans un corridor. Pour me baigner, j'achète de l'eau. Ma mère est à l'hôpital et mon père est décédé. L'hôpital se trouve à Tabar. Elle a perdu un bras. Et je veux aller à l'école. En dépit de son nom encourageant, Cité l'Éternel est l'un des quartiers les plus pauvres et les plus surpeuplés de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. Les habitants de ce quartier, où s'entassent des dizaines de milliers de personnes, s'efforcent de mener une vie en apparence normale, une vie qui a été changée pour toujours le 12 janvier 2010. Délivrance, petite sœur, qui a perdu un mari dans la catastrophe, habite ce quartier. Depuis le tremblement de terre du 12 janvier, la vie devient chaque jour plus difficile. J'ai 7 enfants et ma famille vit dans la misère. On a dormi dans la rue jusqu'à ce qu'un de nos amis nous laisse dormir ici. Avant, on survivait grâce à mon mari, mais maintenant qu'il est mort, personne ne nous aide. Il arrive quelquefois qu'on ne mange même pas de vrais plats cuisinés pendant 2 semaines. Depuis 10 mois, Délivrance vit avec ses 4 enfants dans cette coque de béton inachevée. On n'a pas de toilette, nous avons un seau et nous en jetons le contenu dans l'égout à ciel ouvert. On n'a même pas d'endroit approprié pour se laver. On se sert d'une cuvette et on jette cette eau aussi. Comme une grande partie de la capitale, Cité l'Éternel n'a ni eau courante ni installation d'assainissement. Une situation très préoccupante compte tenu de l'épidémie de choléra qui ravage Haïti en ce moment. Et comme tous les habitants ici, Délivrance doit acheter de l'eau purifiée au point d'eau de la communauté. Mais aujourd'hui, avec son eau, elle reçoit des comprimés gratuits Aquatab, grâce à l'UNICEF, dans le cadre d'un effort concerté visant à enrayer la propagation du choléra et protéger les familles d'Haïti. Un seau de 15 litres devra suffire pour tous les besoins en eau de sa famille pendant 2 jours, pour la boisson, la cuisine et pour la toilette. Je prends mon eau ici et je la traite avec des Aquatab, parce que je ne suis pas sûre qu'elle soit propre. Les défis qu'Haïti doit encore relever restent impressionnants. Mais en aidant les Haïtiens à prendre les précautions qui les protégeront du choléra, comme l'utilisation de ces comprimés Aquatab, on aidera quelque peu Délivrance, sa famille et d'autres personnes comme elle. Tous les matins, alors que d'autres enfants prennent le chemin de l'école, Luckner et Friedner, eux, se dirigent au Champ de Mars, la plus grande place publique de la capitale haïtienne, où ils établissent leur quartier général. En compagnie d'autres gamins, Luckner et Friedner se battent rigoureusement contre la misère quotidienne. Âgés respectivement de 12 et 9 ans, ces 2 frères sont des héros compte tenu des stratégies qu'ils utilisent pour survivre à travers les rues. C'est machine m'a psié et m'a demandé qu'on vende de l'eau. Là me fin vendre de l'eau, me $4 demain si je vais me fin prendre. L'autre bénéfice là me le bécan monter bécan. Après ça, m'a demandé. Je demandé mon manger, je demandé mon corps. Tu vas me demander même si machine, je demandé. Contrairement à certains enfants qui abandonnent le toit familial pour se livrer à la délinquance, ils sont eux dans les rues non seulement pour trouver de quoi se nourrir, mais également subvenir aux besoins de toute une famille qui les attend avec espoir à la fin de chaque journée. Maman connaît la rue, papa connaît la rue. Guider la monter la caméra à $30. À $50, moun qui connaît pas moi. Je vais au maman. Je me dis que la moun faire 1000 gouttes, 600 gouttes et puis je vais maman. C'est le résultat des mauvaises conditions de vie de leurs parents dépourvus de tout moyen économique et qui acceptent contre leur volonté que leur progéniture mendie afin de joindre les 2 bouts. Ainsi, l'espoir de toute une famille se repose sur les jeunes épaules de ces gamins. Luckner et son petit frère ont accepté de nous emmener chez eux, à Nampingé, une petite localité située au sommet de Carrefourfeuille, banlieue sud de la capitale haïtienne. Un parcours assez long où l'on trébuche à chaque pas,
une route qu'ils empruntent tous les jours à la recherche du pain quotidien au centre-ville. Nous voilà arrivés après 30 minutes de marche, Nampingé, un quartier où la majorité des familles vivent dans des taudis construits soit avec des bâches et des tôles ondulées usagées. Un véritable camp de fortune. À cette altitude, les habitants dominent le centre de Port-au-Prince. Au flanc de cette montagne, les conditions de vie sont infrahumaines. Ça veut dire pas manquer la guerre, si me dégaine pas la plague. Et parce que m'bagay qui fait la guerre et au calé pour continuer mais moi me connais les au manger compte pour moi les au gain comme compte pour moi yo pas bail papa moi yo bail yo dit me passer plus mis avec OK papa bon me capable de me gagner n'importe 4-5 jours là depuis me manger bon bagay chaud madame me bagay chaud déjà qui ça m'a fait à qui ça même ta jeune outil bail pour me t'accoter c'est le si me fait pour manger pour me battre moun yo gagner parfois me ba jeune lessive. C'est quand les voisins m'a mangé et puis tout m'ba non bonne situation m'a un côté pour me dormir. Face à la cherté de la vie et au chômage chronique, les parents assistent impuissants leurs enfants qui arpentent tous les jours presque toutes les artères d'une capitale d'enfer où ces mineurs sont exposés à tout. Si mon gen doit dans la guerre ka prend balle. Mon gen doit gagner n'importe quel bagage li gagne, tant que gen doit tirer cartouche si mon na ka prend. Mon gen doit courir frapper là, machine ka craser toute action ka arriver. Aujourd'hui, en dépit du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire PSUGO, initié par le président de la République Michel-Joseph Martelly, ces enfants continuent d'errer dans les rues de Port-au-Prince sans aucun droit de rêver à un lendemain meilleur. Quel avenir pour cette catégorie qui est plutôt exploitée à d'autres fins et qui deviennent maîtres de leur destin malgré eux? Des enfants exposés à toute forme d'insécurité, de violence et d'exploitation de tout genre. Donc, n'oubliez pas, frères et sœurs, n'oubliez surtout pas, je vous le répète encore une fois, nous vivons dans un monde. Et dans ce monde, eh bien, il y a ce qu'il y a. Il y a l'argent de Satan et il y a l'argent que Jésus te donne. Il faut que nous continuions à nous organiser partout où nous sommes dans ce monde. Parce qu'il nous a laissés dans le monde. Et oui. Et encore une fois, j'aime bien cette phrase de Jésus quand il nous dit « Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. » Le Seigneur te donne ce qu'il te faut. N'aspire pas aux choses élevées. C'est lui qui t'élève. Quand je vois un frère ambassadeur dans un pays, il est en sandales, en t-shirt, mais si on ne m'avait pas dit qu'il était un ambassadeur, le visage, le cœur de cet homme reflète l'humilité. Jésus, c'est beau ça. C'est beau. Et c'est un frère. Un frère simple, de plus simple de simple. S'il regarde cette vidéo, mon frère, sache que tu es vraiment dans mon cœur. Comme vous tous, vous êtes dans mon cœur. Quelle leçon d'humilité. Quand je regarde nos politiciens, Seigneur, nous prions pour vous. Nous prions pour vous parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous. Ce n'est pas facile pour vous, politiciens de Guadeloupe, de France. C'est comme un paquet de crabes où l'un écrase l'autre. C'est ça la politique. Je vous l'ai déjà dit. C'est la vérité. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Le monde où si tu n'as pas de yeux derrière ta tête, tu es poignardé matin, midi et soir. Le monde où tu vois des trahisons se faire. Le monde où des gens qui sont censés donner l'exemple, eh bien, ils s'amusent comme des enfants qui jouent avec des petits jouets là, de guerre. Oui, les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. La lumière, quand la lumière arrive, elle détruit tout sur son passage avec amour. C'est une puissance, l'amour. Pardonnez. Quand quelqu'un vous fait du mal, pardonnez. Faites tout ce que vous pouvez pour rester à part. Puisque le Seigneur, à un moment, ton amour fera en sorte qu'il va te mettre à part. On ne te verra plus. Mais pourtant, tu travailles.
Tu travailles. Jésus, nous n'avons pas besoin de partir en Haïti à 400 000, mais ceux qui partiront, partiront. Parce que je vous assure que ce n'est pas du tourisme qu'on va faire quand on va dans ce genre de mission. Non. On peut te réveiller à 6h, 5h du matin, debout, pas même ni temps doucher en ouvert. Jésus, c'est pas dans ton confort habituel que tu vas. Non, 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 non. Ce qu'on te donne à manger, tu vas manger. Tu seras vraiment, c'est un disciple. Et les disciples de Jésus, eh bien, ils faisaient de minutes travaux. Ça se voit bien qu'ils jobaient. Ils ont laissé leur entreprise pour suivre Jésus. Ils avaient une barque, ils avaient des filets, c'était des pêcheurs, des marins pêcheurs. Ils ont tout laissé sur place pour suivre Jésus. Eh bien, nous continuons à suivre Jésus. Eh oui, Jésus, continuons à le suivre. Parce qu'il appelle la terre entière. Il nous appelle à faire l'œuvre. Il nous appelle à évangéliser le royaume de Dieu. Je vous assure, frères et sœurs, ce n'est pas une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Prions pour ces gens qui ont un esprit cartésien. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a un esprit qu'on ne voit pas, mais qui est là. Jésus. Et cet esprit aussi, il s'appelle l'aveuglement. Parce qu'il ne veut pas que les yeux de ton cœur puissent vaincre ton côté cartésien. Jésus. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut vaincre ton côté cartésien. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'avec moi, qui était cartésien, 1 plus 1 fait 2. Eh bien, avec Jésus, 1 plus 1 ne fait pas 2. Les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Jésus. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé sur Alizé Télévision. Parce que l'Esprit Saint, il est comme le vent. Tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas ce qu'il va dire. Jésus. Tenez ferme. Restez chez vous. Vous avez mon numéro de téléphone. Et quand on s'appelle, c'est vrai qu'il y a des gens, je peux rester 1 heure, 2 heures de temps au téléphone avec eux, tellement l'Église est en place. C'est ça l'Église. Quand vous m'appelez au téléphone, c'est ça l'Église. Tu n'as pas besoin d'être dans une salle. Alléluia. Hein? Quand on parle, je t'envoie que des bonnes pensées. Et à partir du moment où on ne parle que de notre Jésus chéri du doigt à nous, il n'y a rien de plus beau. C'est pour ça qu'on reste autant de temps au téléphone. Et il y a un frère qui me disait, je ne vais pas rester longtemps au téléphone avec toi parce que je sais que tu as beaucoup d'appels. Mais je lui ai dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Eh bien, on va se quitter avec cette belle chanson dont j'aime bien les paroles. Disposez votre cœur et écoutez les paroles de cette chanson. Et je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas, l'œuvre a déjà commencé en Haïti. Alléluia. Avant de la fin de l'année, il faut que cet orphelinat soit terminé par le nom puissant de Jésus-Christ. Toujours par son nom puissant. À dimanche prochain. Nous vous aimons. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, bien enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon,